La Côte d'Ivoire affiche ses ambitions en matière touristique. La bonne santé du secteur ne cesse de progresser depuis 2014. Le pays se positionne comme la troisième destination principale dans le tourisme d'affaires en Afrique. C'est dans cet écosystème favorable qu'un magazine d'information vient combler un vide. Son nom, Magazine Hôtel et Tourisme. Dans ce nouveau numéro de la matinale Business Matin, nous vous ferons découvrir ce magazine. Madame, Monsieur, bienvenue. Le magazine Hôtel et Tourisme, le nouveau chouchou dans la sphère médiatique ivoirienne pour tout savoir sur le secteur touristique en Côte d'Ivoire. Pour en parler, je reçois sur mon plateau M. Simplice Allard. Il est promoteur du magazine Hôtel et Tourisme, directeur de publication, par ailleurs directeur général de BMCI, Bravo Média comme international. Bienvenue M. Simplice Allard. Bonjour Madame Zénab. Tout le plaisir de vous recevoir. Merci de me recevoir, je suis très enchanté. Monsieur Simplice Allard, il fallait y penser. Pourquoi un magazine Hôtel et Tourisme? Oh, mais vous savez, je voudrais d'abord vous dire merci de me recevoir sur ce plateau. Et voilà, c'est une belle occasion que vous m'offrez, c'est une belle lucas. Je veux dire merci à Business 24, à ses promoteurs et à tous ses animateurs de me recevoir ici, de me donner l'occasion de parler de notre Côte d'Ivoire touristique, Bien sûr. notre beau pays. Alors pour revenir à votre question, je vais dire que le magazine Hôtel et Tourisme, son avènement est la concrétisation d'une passion. Moi j'ai deux passions. Ma passion c'est l'écriture, je suis journaliste de formation. Ma passion c'est l'écriture. Ma deuxième passion c'est le voyage et l'évasion. La découverte. Alors, la découverte. Alors comment combiner ces deux passions? Il fallait écrire aussi ce que je découvre. Et je vais embarquer les Ivoiriens, le monde entier, à me suivre dans les merveilles que propose notre jolie Côte d'Ivoire, notre belle Côte d'Ivoire. Voilà d'où me vient l'idée de créer le magazine Hôtel et Tourisme. Une très belle initiative qui vient s'ajouter aux efforts consentis par le gouvernement. Mais bien sûr, parce qu'il faut reconnaître que l'État de Côte d'Ivoire a décidé de faire du tourisme le troisième pilier de son économie, après le binôme café-cacao. Alors le tourisme étant un secteur générateur d'emplois, il est tout à fait normal pour nous autres Ivoiriens de contribuer à son épanouissement. Et créer un magazine participe de cet état de fait. Alors, quand on parle du sublime Côte d'Ivoire, c'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble, c'est une stratégie globale pour l'État de Côte d'Ivoire de se vendre à l'extérieur. Mais en même temps d'amener les Ivoiriens à parcourir leur pays, à l'aimer, à découvrir les merveilles qu'offre ce pays-là. Et je pense que nous sommes invités, nous autres Ivoiriens, fils de ce pays, à accompagner le gouvernement ivoirien. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans le magazine Hôtel et Tourisme plus concrètement? Oh, concrètement, nous parlons de l'actualité. L'actualité du secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Vous savez, c'est un secteur assez vaste. Comme je le disais tout à l'heure, les footballeurs, les sportifs ont leurs journaux. Les culturels ont leurs journaux. Les politiciens ont leurs journaux. Chaque secteur d'activité a son support pour véhiculer ces messages. Le secteur du tourisme et de l'hôtellerie n'a pas véritablement de réceptacle. C'est en cela que l'avènement du magazine Hôtel et Tourisme est d'à propos. Alors, nous estimons qu'il fallait relayer les activités de toutes ces personnes que le ministre appelle les champions, le président appelle les champions nationaux. Ces acteurs ivoiriens, ces femmes et ces hommes qui, tous les jours, font que la destination Côte d'Ivoire est prisée. Ils font la promotion de la destination de la Côte d'Ivoire. Il faut donner la parole à ces acteurs-là, ces acteurs majeurs de notre tourisme. Il faut relayer leurs activités. Il faut parler d'eux en bien. Et il faut faire en sorte que leurs activités soient connues du grand public. C'est là que nous intervenons au magazine. Voilà. Si vous avez remarqué, notre slogan, c'est découvrir les merveilles de la Côte d'Ivoire et d'ailleurs. C'est un magazine qu'on a voir. Oui, on peut le voir, si vous le permettez. Voilà. C'est comme ça il est présenté, mais il y en a plusieurs comme ça. Et voilà.
Ça, c'est notre avant-dernier numéro et je voudrais vraiment encourager cela, dire merci au ministre du Tourisme, grâce à qui beaucoup de choses sont en train d'être faites, grâce à qui on a une certaine visibilité sur la destination Côte d'Ivoire. J'avoue que il y a un fourmillement d'activités depuis son avènement à ce ministère-là, à ce département ministériel. Et il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Pour vous donner un seul exemple, quand vous parlez les ambassadeurs du tourisme, par exemple, c'est un concept qui est assez innovant et qui met en exergue nos icônes. Voilà, nos icônes. On a par exemple l'événement qui a été célébré la dernière fois avec Madame Florence Koné, voilà, qui a été faite ambassadeur du tourisme. C'est ce genre d'initiative que nous saluons, nous, au magazine Hôtel et Tourisme. En tout cas, c'est une lucarne pour permettre aux acteurs du secteur de faire la promotion de leurs activités. Bien entendu. Dites-nous, comment est-ce que le public a accueilli ce magazine? Avec beaucoup de soulagement, d'autant que ça n'existait pas véritablement un magazine approprié, un magazine spécialisé dans l'hôtellerie et le tourisme. Donc c'est tout à fait normal, quand vous venez combler un vide, c'est tout à fait normal que ceux qui ont soif de connaître les informations, de se faire informer sur le secteur d'activité, ces artisans, ces spécialistes, ces professionnels du tourisme et de l'hôtellerie, c'est tout à fait normal qu'ils vous applaudissent. Nous les attendons. Au-delà de toute la population. Toute la Côte d'Ivoire, voilà. Mais nous les attendons, le magazine est pour eux, ils peuvent nous contacter, nous allons relayer leurs activités, aller en Côte d'Ivoire, découvrir nos régions pour eux. Voilà ce que nous faisons. Et le 15 mars prochain, sortie du magazine numéro 3, que nous réserve ce nouveau numéro? Oh, beaucoup de choses. Nous avons fait une immersion. Nous avons fait une immersion à l'intérieur du pays. Il y a eu 2 gros événements quand même, il faut le noter. Il y a eu le premier événement qu'on appelle Mon Doux Pays. C'était un événement Orange Côte d'Ivoire sans faire de publicité. Alors, grâce à cet événement, nous sommes allés à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, précisément à Grand Laou. Nous avons visité des merveilles de la nature. Les Ivoiriens ne savent pas qu'ils ont tout un paradis près d'eux. Alors, quand on vous parle de l'île des 3 eaux, par exemple, c'est à Grand Laou, à Laou Banda. C'est le lieu où se rencontrent 3 eaux, l'océan Atlantique, le fleuve Bandama, la lagune Tiagba. Vous avez trois eaux qui se... Quelle merveille, oui, c'est une merveille. Mais à côté, vous avez l'île perdue, par exemple. L'île perdue, c'est là où les oiseaux et les espèces aquatiques vont se reproduire. C'est une réserve. Vous avez les mangroves, vous avez aussi les mangroves, le labyrinthe des mangroves, là où les oiseaux et les poissons se reproduisent. On a les huîtres qui viennent se reproduire là. C'est un endroit extraordinaire. On a le Robinson. Le Robinson, c'est une île aussi. On a le banc de sable qu'on appelle Singapour. Singapour, c'est un banc de sable qui est entre l'océan Atlantique et puis le fleuve. Voilà, en face, vous avez l'immensité de l'océan Atlantique et puis dans le dos, vous avez le fleuve Bandama qui vous conduit jusqu'à Jacquesville, mais c'est toute une merveille. Il y a aussi le deuxième événement qui est celui du couronnement de Mme Florence Koné. Elle a été faite ambassadeur du tourisme par le ministre Sandou Fofana lui-même. C'était un double événement. Il y a eu ça et il y a eu le festival de la cuisine ivoirienne. Ces 2 événements combinés, plus celui de Mon Doux Pays, participent du rayonnement du tourisme ivoirien. Alors, Hôtel et Tourisme a décidé de mettre ça en lumière. Nous avons beaucoup de reportages dans ce numéro de mars qui sort le 15 mars certainement. Nous avons beaucoup de numéros. Nous avons un dossier que nous avons fait sur la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Les Ivoiriens ne le savent pas, mais c'est le 3e site touristique le plus visité dans le pays. Nous avons fait un zoom sur la cathédrale. Nous présentons pas mal de choses qui sont à découvrir dans le magazine. On a les activités, beaucoup de reportages. On a beaucoup d'interviews, surtout des interviews. Nous avons donné la parole aux acteurs du tourisme et de l'hôtellerie qui parlent de leurs activités.
voilà, de comment ils souhaiteraient que les choses soient, leurs ambitions. Que de belles choses, on va dire. Monsieur Simplice Allard, comment se procurer le magazine et où se le procurer? Oh, c'est un gratuit, il faut le dire, c'est un gratuit. C'est un magazine de très belle facture, mais nous avons décidé de le faire gratuit parce que nous voulons que tous les Ivoiriens sachent ce qui se passe dans leur pays. Nous voulons que les Ivoiriens découvrent les merveilles de leur pays. C'est bien pour ça que nous avons pour slogan « Découvrez les merveilles de la Côte d'Ivoire ». C'est une occasion à ne pas rater. À ne pas rater. La gratuité. Voilà, vous pouvez les trouver dans les hôtels, les salles d'attente, dans les agences de voyage, dans les chancelleries, certainement. Nous sommes en pourparlers. Nous sommes aussi en pourparlers avec, nous allons entrer en pourparlers avec l'Union des villes et communes pour amener nos élus, nos communes, nos présidents de conseils régionaux à s'approprier ce magazine. Voilà, parce que ça va participer du rayonnement de leur région aussi. Voilà, nous les invitons par la même occasion à nous contacter. Nous voulons mettre en exergue ce qu'ils ont de plus beau sur le plan touristique. C'est notre travail. Nous nous sommes donnés cela comme sacerdoce. Je pense qu'il n'y a pas de raison que nous ne partons pas à la rencontre des Ivoiriens à l'intérieur de notre pays. Et voilà, nous voulons à notre modeste niveau appuyer les actions du ministère du Tourisme. Nous le savons, on fait beaucoup. Mais vous savez, ça ne suffit jamais. Bien sûr, ça bien faire pour son pays. Et merci encore. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est déjà la fin de notre échange. Quel est votre message? Le message, il est tout simple. C'est un message de remerciement. Sérieusement, un message de remerciement d'abord à mes collaborateurs, à tous ceux qui ont compris le bien fondé de ce projet, le projet Hôtel et Tourisme. Et à tous les responsables qui peuvent nous apporter un plus, qui peuvent nous permettre d'aller au-delà, aux confins de la Côte d'Ivoire pour que le magazine soit connu, pour que les Ivoiriens découvrent réellement ce qu'ils ont comme merveille dans leur pays. Il n'y a que ce magazine qui puisse leur permettre. Alors nous invitons les décideurs, nous invitons les responsables du tourisme, de l'hôtellerie, des sites touristiques, des centres de loisirs à nous contacter. À tous ceux qui sont dans les fêtières de l'hôtellerie, du tourisme, à toutes les associations, les spécialistes de la cuisine, de l'art culinaire, tous ces grands groupes. Vous avez tout dans les agences de voyage, les agences, les compagnies aériennes. Voilà, parce que bientôt nous allons distribuer dans les compagnies aériennes pour leur faire connaître notre beau pays. Il faut que les Ivoiriens sachent que leur pays est beau. C'est très important. Oui, c'est vraiment très important. Merci pour l'initiative. C'est moi qui vous remercie. Ok, merci. On va se dire, allons à la découverte. Allons tous à la découverte de la Côte d'Ivoire avec notre ministre Fofana, avec le président Alassane Ouattara. Merci. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de Business Matin. Nous étions en compagnie de monsieur Simplice Allard, promoteur du magazine Hôtel et Tourisme. À bientôt pour un nouveau numéro de Business Matin.